Vous savez, souvent, être mal nourri est pire que d'être. Donc, il faut faire attention. Après, qu'est-ce que j'entends? On s'est moqué des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris la dimension de la vie en Dieu. Mon fils collé est venu me voir la dernière fois. Il me dit, oh papa, mon travail est menacé. Il est dans mon bureau, je regarde. Je sais comment il a eu le travail. Par la prière, dans le bureau. Je dis, mets-toi à genoux. Je parlais moins de 3 minutes. Je dis, il va se régler. Je sais que quand il sortait, il se demandait, pourquoi il n'a pas pris le temps avec moi? Bien aimé, je suis dans haut. Je dis, va. Hier soir, on sort de la télévision, de la radio. Il appelle. Il dit, papa, je voulais te dire. Il y a eu conseil des ministres, l'affaire est réglée. C'est pas compliqué. Pourquoi? Quand la vie d'en haut se met en marche, il n'y a rien sur la terre qui peut arrêter ce que la vie d'en haut déclare. Barthélemy, mon prof de sport, il est enseigné. Quand il a été gagné, il est gagné au sport. En tant que coach, il vient à l'église, il écoute la parole. Et il n'était pas payé comme coach. On le recrute maintenant pour dire, voici ton salaire. Il dit, je ne prends pas. Il dit, je me suis souvenu que j'étais un enfant de Dieu. Et que je ne suis pas n'importe qui. Le patron dit, mais tu viens ici gratuitement? Il dit, oui. Mais si je dois être embauché, alors je demande cet autre salaire. Il a mis 60% dessus et on l'a pris. Avec ces conditions, il faut que j'aille à l'église le mercredi soir et le dimanche. C'est ça l'audace. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais quelle est la vie de Dieu qui attend toi. Dernièrement, ici, on dit, j'ai dit, venez avec vos sujets de Goliath. Et un jeune homme, la nuit, les démons de nuit, les maris, les femmes de nuit le poursuivent. Je n'étais pas au courant. Il met sur le sujet, il lève les mains vers le ciel. On déclare. Il rentre, ça s'est arrêté. Ils viennent maintenant, ils arrivent loin, ils ne peuvent plus avancer. Pourquoi? Une parole a été relâchée. Ce n'est pas une affaire de dire, oui, viens, on va faire 3 heures de temps dans la prière. Pourquoi? Pour un mari de nuit. 3 heures de temps de ma destinée pour un mari de nuit. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, le pasteur, il ne s'occupe pas bien de moi. Il n'a pas prié pour moi longtemps. Bien aimé, si tu as la révélation de la vie d'en haut, tu règles 95% de tes problèmes. Par la révélation de la vie d'en haut. Qui est ce démon pour oser s'attaquer à la fille ou au fils de Dieu quand tu as la révélation? Demandez à Madame Veilly qui est assise devant vous. Elle a paniqué. À raison. Son enfant doit aller aux États-Unis, pas d'argent jusqu'à la dernière semaine. Sans aller demander à qui que ce soit. Juste la prière. Dans cette assemblée. Quelqu'un est entré chez elle. Elle dit, ah, c'est quel problème tu as? Voilà 5 millions. Envoie l'enfant aux États-Unis. Elle est là. C'est pas une affaire. Ça marche. Ça marche le royaume. J'ai dit, ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Il n'y a aucune épreuve, aucune tentation qui sera survenue, qui sera au-dessus de tes forces. Amen. Dis, je me décide de régner. Amen. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Vous voulez vraiment régner? Vous voulez vraiment régner? Vous voulez vraiment régner? Tu vas voir ce qui va te passer dans ta famille. Certains d'entre vous ne savez même pas qui vous êtes. C'est ça le problème, vous ne savez pas qui vous êtes. Et vous vous prenez n'importe comment. Non, 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 tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. C'est très important. Pour que le règne de Dieu soit manifeste au travers de toi, il veut d'abord qu'il soit manifeste en toi. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne laissons pas Dieu régner en nous. Comment on réagit quand on est face au défi? Comment on réagit quand les gens te critiquent? Comment tu réagis quand les gens t'accusent? Mais attends, si tu crois que tu es une montagne, une maison bâtie sur une montagne, ça veut dire que tu es sujet de beaucoup de commentaires. Vous savez, les gens qui n'ont jamais construit des maisons, c'est eux qui vont te dire que le lampadaire là devait être mis à gauche. Ils n'ont jamais construit quelque chose. Que non, la façon dont on a mis les fleurs, on aurait plutôt mis ça de l'autre côté. C'est des gens qui parlent, ils n'ont jamais rien fait. Il y a 2 catégories de personnes sur la terre, les parleurs et les faiseurs. Et les parleurs sont plus nombreux. Ils parlent parce qu'ils sont à terre, ils sont de la terre. Le langage de la terre, c'est commérage, jalousie, rancune. Ils sont dedans. Mais toi, tu es en haut. Qu'est-ce que tu viens chercher à terre? Tu es en haut. Laisse-les parler à terre.
Et c'est normal. Tu as été mis à haut pour susciter leur bouche. Dieu t'a suscité pour faire parler. Donc pourquoi tu vas encore te mettre à te défendre? Est-ce que ça change la maison que tu es? Tu es sur la montagne. Tu es sur là. Et si tu veux parler, tu risques de quitter la montagne pour te retrouver par terre. La maison, si tu es sur la montagne, ne réponds pas. Donc c'est important. Colossiens 3, versets 1 à 2. Si vous donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Dis, oh, je cherche les choses d'en haut. Encore, je cherche les choses d'en haut. Il dit, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous allez lire la suite pour voir les choses de la terre. Affectionnez-vous les choses d'en haut. Donc, si je veux vraiment régner, il est indispensable de cultiver la vie d'en haut par des exercices de la piété. L'exercice de la piété. Vous voyez, certains d'entre nous, nous avons la vie de Dieu, mais nous, on ne veut pas l'exercer. On ne veut pas cultiver. Pourquoi cette génération, peu d'enfants de Dieu prennent le temps de lire la Bible? Parce qu'on a aujourd'hui certains prédicateurs farfelus, égarés, motivés par la faim, la soif de physique charnelle, qui trompent et ensorcellent le peuple par des discours vains. On amène les gens à courir vers des prophéties. Oh, Dieu va me montrer ton futur. Oh, Dieu va me montrer ci. Oh, Dieu va me montrer ci. Non, ça ne sert à rien. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Est-ce que je méprise les prophéties? Non. Mais la parole de Dieu est la prophétie la plus efficace. La parole. Donc, je dois lire la parole. Premièrement, le seul secret de victoire que Dieu a donné à quelqu'un dans la Bible, c'est Josué 1, verset 8. Et il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Médite-le, afin d'observer et de mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu... Dans tout ce que tu entreprendras, ça veut dire que quel que soit ce que tu vas faire, ça marche. Je ne connais pas l'échec. Quel que soit ce que je fais, ça marche. Pourquoi? Parce que le ciel est avec moi. Est-ce que vous me comprenez? J'ai déplacé le ciel dans mes réalisations. Donc si je fais le business, ça marche. Je prêche l'évangile, ça marche. Qu'est-ce que je fais, ça marche. Pourquoi? Le ciel est avec moi. C'est la condition. Mais prenez le temps d'ouvrir la Bible. C'est simple. Instruisez-vous. Lisez la Bible. Méditez la Bible. Ne venez pas prendre la Bible pour connaître le verset biblique. Prenez la Bible pour connaître Dieu. Vous voyez, les gens ouvrent la Bible. Ils cherchent rapidement au message. Qu'est-ce que je vais prêcher aujourd'hui? Bien aimé, est-ce que la parole a parlé à ton cœur? Quand est-ce que tu as lu la Bible jusqu'à ce que tu tombes à genoux devant Dieu avec la Bible entre les mains et tu commences à pleurer, tu dis Seigneur, cette parole, elle est dure, aide-moi papa, aide-moi. Tu es là avec le verset biblique. Ce n'est pas lire la Bible comme un roman, mais rencontre Dieu. Rencontre Dieu. La raison pour laquelle ma sagesse est très élevée, c'est que je frotte constamment mon cerveau à celui de Dieu. Quand je lis la Bible, ma tête et celle de Dieu sont en relation. Donc je puise de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas réussir sans sa parole. Lisez la Bible, méditez la parole, essayez de comprendre ce que la Bible dit. Ayons tant d'intimité. On est devenu tellement léger que la Bible pèse trop lourd entre nos mains. Prenons le temps de la lire. Ayons tant de qualité avec Dieu. J'ai dit qualité. C'est pas ça, il dit qualité. De façon que quand vous sortez de là, vous avez envie de revenir après. Vous voyez? Donc, on a la méditation. Vous voyez? Je vais vous dire une chose. Ne l'oublie jamais. Tu ne vas pas échouer parce que les sorciers de ton village sont contre toi. Jamais. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas échouer parce que les gens parlent contre toi. Tu ne vas pas échouer parce que les gens de l'église sont contre toi. Tu ne vas pas échouer parce que ton pasteur ne t'aime pas. Ce n'est pas possible. La seule chose qui peut te pousser à l'échec avec la vie de Dieu, la seule vraie chose, c'est le manque de connaissance. Ça ne pardonne pas. L'ignorance est fatale dans le royaume. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt, manque de connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on périt. Vous voyez les gens, ils se pressent de prêcher la parole, ils ne connaissent même pas la Bible. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé? Prenons le temps, bien-aimés. Soyons d'abord des fils de Dieu, avant de commencer à travailler pour Dieu. On a des ministères partout.
Ministère de la gloire, rapide. Ministère, transfert rapide. Ministère, on ne comprend même plus ce qui se passe. Il faut, les gens, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout le monde va se lever. Oh non, c'est mon heure, maintenant c'est mon heure. Bien aimé, pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé? Jésus a fait 30 ans pour assimiler, 3 ans pour travailler. 30 ans pour assimiler, 3 ans pour travailler. Chaque année de travail correspond à 10 ans d'investissement. Il était Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous on est pressé, on court, on ne prend pas le temps, on veut épater, on veut impressionner. Vous savez le problème?